glorifions ton nom, ô Dieu, du fait que là où nous étions au service, Père, il y a une cloche qui a sonné dans nos cœurs. Et on ne pouvait pas résister à cette cloche. Nous nous sommes humiliés, Père, et nous voici au temple. Et tu as dit dans ta parole que David, dans son temps, il se sentait dans la joie lorsqu'on lui disait d'aller dans la maison de l'Éternel. Et nous aussi, ce soir, nous nous sentons dans la joie lorsque le temps approche de venir dans ta maison, Père. Nous ne sommes pas venus à cet endroit pour contempler un homme ou pour écouter un homme non plus, Seigneur. Mais nous sommes venus pour te contempler, toi, contempler la gloire de la Shekinah, te contempler dans ta parole, Père. C'est pourquoi tu as dit encore une fois, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi, l'Éternel Dieu, je serai au milieu de Père. C'est pourquoi ici nous sommes plus de 2, plus de 3. Nous croyons déjà dans ta présence, Père. Et ta présence parmi nous, c'est une consolation pour nos âmes. Ta présence parmi nous, c'est la réponse aux attentes de nos cœurs, Père. Ta présence parmi nous, ô Dieu, tout en est fini à nos problèmes. C'est pourquoi, ô Dieu bien-aimé, nous te consacrons ce moment entre tes mains, que tu commences avec nous le chant que nous allons te chanter. Au moment d'écouter ta parole, Père, utilise le vase par lequel tu vas nous parler ce soir. À travers de ces canaux, bénis-nous ce soir, Père. Mets l'homme de côté, Seigneur. Place ta parole sur sa langue, qu'il proclame les oracles du ciel, Seigneur. Et qu'à la fin, l'honneur, la gloire, les acclamations te reviennent au siècle des siècles. C'est dans le nom précieux de ton Fils, Seigneur Jésus-Christ, nous venons de prier ainsi avec foi. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour ce soir. À présent, s'il vous plaît, si vous pouvez bien arranger ces choses, ça c'est cool. Oui, nous passons maintenant à la partie de chant. Nous devons chanter pour notre Dieu avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu. On va nous entonner 3 cantiques. Que Dieu vous bénisse. On va prendre le numéro 3. Nous allons nous mettre debout pour chanter pour notre Dieu. Notre joie, nous qui aimons le Seigneur, joignons au chant un doux accord. Joignons au chant un doux accord. Et environnant les trônes et environnant, oui, nous marchons, marchons vers Sion, vers Sion. merveilleuse, merveilleuse Sion. Oh oui, nous montons tout droit vers Sion, oh, la merveilleuse cité. Oui, nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion. Nous montons tout droit vers Sion, oh, la merveilleuse cité. Oui, qu'il réfie. et chanter Oui, ceux qui ne connaissent
la colline, la colline de Sion. oui, nous produit des délices sacrées avant défouler les domaines célestes, avant défouler les domaines célestes, au marcher sur les rideaux, au marcher sur les rideaux. Oui, nous marchons, oui, vers Sion. Oh oui, nous montons tout droit vers Sion, oh, la merveilleuse cité. Oui, puissent nos chants, Puisse nos chants oui, abonder et chaque larme être séchée. Nous marchons sur les traces d'Emmanuel. Nous marchons sur les traces d'Emmanuel vers les beaux pays d'en haut, vers les beaux pays d'en haut. oui, nous marchons, Nous marchons vers Sion. Sion. Merveilleux, merveilleux Sion. Nous montons Nous montons tout droit vers Sion, la merveilleuse cité. oui, nous marchons vers Sion, Merveilleux
vérité. Jésus, Jésus, la lumière du monde. oh oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, prions autour de nous les jours et la nuit. Oui, Jésus, Jésus, la lumière du monde. oui, viens confesse, Viens, confesse les comptes. ton roi. Oui, Jésus, Jésus, la lumière du monde. oui, les cloches du ciel sonneront. Jésus, Jésus, la lumière du monde. oui, 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 nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Oui, autour de nous, les jours et la nuit. Oui, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Écoutez au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes et bétail des champs. Oui, oh louez les carillons. Oui, chantons combien. combien il est bon. Oui, combien il est bon. Oui, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Moi, oui, je l'ai loué. Lui, il nous a créés pour la vie éternelle. Mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous ramener. Oui, chantons combien il est bon, combien il est bon. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Oui, oui, je l'ai loué. Oui, et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Depuis ces jours-là, nous pouvons crier, oh mon, où est ton nez? Oui, chantons combien il est bon. Oui, combien il est bon. Combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu. Combien il est bon, alléluia. Voilà, oui, je l'ai loué. Oui, pareil à un aigle, il rôde sur nous et voit nos bêtes.
Soyez bénis de l'Éternel. Ce soir, nous allons incliner la tête pour un instant pendant que nous appelons le prédicateur du jour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, toi l'auteur de la vie éternelle, Seigneur. Seigneur, nous te sommes glorieusement reconnaissants pour le privilège que tu as accordé à tout un chacun de nous de venir dans ta maison afin d'écouter ta parole, Seigneur. Je sais, Seigneur, que c'est par elle que vient la foi, Seigneur. Je sais que c'est elle qui nous donne la force de vivre, Seigneur. Je sais que c'est elle qui contient la vie éternelle, Seigneur. Et maintenant, Seigneur, qu'il te plaise d'écarter l'homme du chemin, que toi-même tu puisses descendre afin de parler à ton peuple. Car je te demande ainsi, c'est dans le glorieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mungu emibariki. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu emibariki. Nous rendons gloire à notre Dieu, Tunapatia tukufu kwa Mungu wetu. lui qui nous a donné l'opportunité de revenir dans sa maison Mwenye alitupatia bahati ya kurudia munyumba yake afin de venir écouter sa parole. juu ya kuya kushikia neno lake. Je remercie aussi mon pasteur, Napikia tena aksanti pastori wangu lui qui a voulu que je puisse parler ce soir. mwenyewe alipenda kusema nipate kusema kwa magharibi. Que Dieu vous bénisse aussi d'être venu. Na mwe Mungu emibariki ya kuya kwenu. Amen. Amina. Comme moi je l'ai toujours dit, Safi mimi nisemaka kila mara si on peut prêcher la parole, c'est parce qu'il y a des gens pour l'écouter. kama tunaweza kuhubiri neno ni njoo kuna kuya bantu njoo Que kuishikia. Dieu bénisse les efforts que vous avez fournis pour venir écouter sa parole ce soir. Mungu abariki manguvu yenu yote ili mnafanya juu ya kuya kushikia neno lake magharibi. Alors, nous allons nous mettre debout pour lire les Saintes Écritures. Sasa hivi tutashimama yulu juu ya kusoma maandiko takatifu. Nous prenons d'abord le livre d'Exode. Tutabeba mbele kitabu kia Kutoka. Exode, le chapitre 3, Kutoka sura yake ya 3 à partir du verset 7. kwanza ku mustari yake ya 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de la main des Égyptiens et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Nous prenons aussi Ézéchiel. Tutabeba tena kitabu kia Ezekieli. Ézéchiel chapitre 24. Ezekieli sura kia 24. Nous lisons le verset 27. Tutasoma ku mstari yake ya 27. En ce jour, ta bouche s'ouvrira avec les fouillards et tu parleras. Tu ne seras plus muet, tu seras pour eux un signe et ils sauront que je suis l'Éternel. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Mungu aongeze baraka kusomi wa neno lake. Amen. Amina. Alors, je sais qu'on a eu de bonnes prédications pendant tout ce temps. Minajua kusema tunapata mahubiri mzuri hii wakati yote. Alors, nous allons aussi essayer de dire ce que le Seigneur a placé sur notre cœur. Na hivi tutapima kukusema ile Mungu anaweka
pa mioyo yetu. Alors ce soir, j'aimerais parler des prophètes. Sasa hii magharibi mimi napenda kusemezea juu ya nabii. Amen. Amina. Pour que nous puissions réaliser Juu tupate kuvumbula que ce n'est pas pour rien que Dieu envoie un prophète. ya kusema na kwa bule Mungu anatuma nabii. Et que nous puissions aussi réaliser Na shie tupate tena kuvumbula que nous sommes un peuple privilégié. ya kusema tuko taifa yenye kupatia bahati. Et ce qui marque notre différence, Na ile naonesha chanisha yetu c'est parce que nous avons un prophète dans les camps. ni juu tunakuya na nabii mukampi yetu. Amen. Amen. Alors mon petit sujet de ce soir, je l'ai intitulé Sasa kishina kyangu kya magharibi mimi nekitwa Un prophète nabii est un signe de délivrance. ni alama ya kuokoa nayo. Un prophète est un signe de délivrance. Nabii ni alama ya kuokoa. C'est-à-dire à chaque fois que Dieu envoie un prophète, Ni kusema kila mara Mungu anatuma nabii. c'est un signe pour montrer que sa délivrance approche. Ni alama ya kuonesha kusema okovu yake kuna C'est karibia. un signe pour montrer Ni alama ya kuonesha que la délivrance est venue. ya kusema hii wokovu inakuya karibu. Amen. Amina. Alors, j'aimerais commencer premièrement dans Exode où nous avons lu. Sasa mimi napenda tuanze mbele kutoka kule tunasoma. Le peuple d'Israël Taifa ya Israeli était en captivité. ilikuya mubutumwa. Et ils avaient une promesse. Na parikuya na malako. Une promesse que Dieu avait donnée depuis leurs aïeux. Ile malako ile Mungu alibapatia tangu bankambulule Et hapo. la promesse disait, Na malako ilianza kusema après 400 ans, kisha miaka 400 moi l'Éternel, mie wa milele je viendrai pour vous délivrer. nitakuya njoo kumiokoa. Alors quand le moment de la délivrance est arrivé, Sasa wakati ilikuya ya kuokoa, Dieu sous la forme de l'esprit, Mungu mumufano ya roho. Dieu n'est jamais descendu du ciel, Mungu ashashukaka kumbingu. mais il a envoyé un prophète. Lakini anatuma nabii. Il dit à Moïse, Akamwambia Musa, j'ai entendu le cri de mon peuple. mimi nashikia malalamiko ya taifa J'ai yangu. vu leur souffrance. Mimi naona mateso Et yao. moi Dieu, je suis descendu Na mie Mungu mimi nashuka pour les délivrer. njoo kuipaokoa. Mais Dieu n'est jamais descendu. Lakini Mungu yashashuka. À la place qu'il descende, Papa sheko ashuka. il dit à Moïse, Eko nampia Musa, je t'enverrai. mimi takutuma. C'est-à-dire c'est lui qui devrait apporter la délivrance. Ni kusema ule alipasha kubeba ile Au okolevu. moment où le temps de la délivrance était approché, Wakati kule kuokoa kulikaribia, c'était un prophète. ilikuya ni nabii. Écoutez ce que Frère Branham dit. Mushikie kile ndugu Branham iko nasema. Dans le message, un vrai signe passé inaperçu. Mwi ujumbe Un vrai signe passé inaperçu au paragraphe 97. paragraphe 97 Il dit ceci. anasema hivi. Maintenant, Sasa le prophète de Dieu, nabii wa Mungu, ils ont sa parole. banabii ba Mungu beko na neno. C'est pourquoi les gens le croient. Jo kwa maana bantu beko ne baamini. C'est pourquoi Dieu a dit à Moïse, Jo kwa maana Mungu alimwambia Musa, il a dit jadis dans Genèse, zamani mule mwanzo alisema, plusieurs fois dans Exode, na mara mingi mkutoka. tout au long. Muna kandokano mwenyewe. S'il y en a parmi vous des hommes qui sont spirituels, Kama katikati yenu kuna kuya watu wanakuya wa kiroho ou un prophète, wala nabii moya, il ne termine pas, il y a 3 points de suspension. ashishe kistari kyake kuna kuya manuti na Il fati. dit, eh bien, Anasema na mzuri. comment allons-nous savoir ces choses? Namna kanitonesi kujua hivi bintu. Il a dit, quand il dira quelque chose, Anasema wakati patasema kitu et que cela s'accomplira, na ile itatimizika, il dit une autre chose, na anasema tena kitu kingine, et cela s'accomplit. na kile kitu anasema kinatimizika. Croyez cela. Muamini ile. Voyez, Munaona? c'est un signe. Ni alama. C'est-à-dire quand Dieu envoie un prophète, Ni kusema wakati Mungu anatuma et il nabii dit des choses s'accomplissent na anasema bintu vinatimizika, sous vos yeux, mkumecho yenu sachez que c'est un signe de l'Éternel. na mujue ya kusema ni alama
ya milele. Il dit, frère Branham, Anasema ndugu Branham anasema hivi. il confie donc sa parole Na eko hakikisha neno yake. non pas aux leaders, Hapana kwa lita. non pas aux dictateurs, Hapana kwa bantu bale ba dictature. mais aux prophètes. Lakini kwa banabii. Au paragraphe 98, Paragraphe 98. Khrouchtchev n'est pas un signe pour le monde. Na Khrouchtchev ana alama nchi ya dunia. Non, absolument pas. Hapana, hapana. Hitler n'était pas un signe pour le monde. Hitler haikukuye alama nchi ya dunia. Écoutez maintenant, Mushiki. mais quelque part, Sasa fashi mo hivi. à un lieu, Pa fashi mo hivi. Dieu a un humble prophète Mungu eko na mnabii wake mnyenyekevu. qui attend l'heure. Mwenye kuna chunga wakati. C'est lui le signe. Ndio ule alama. Il est le signe Anakuya alama. qui condamnera le monde Mwenye hata itahukumu dunia. et sauvera l'église. Na itaokoa kanisa. Frère Branham dit le prophète. Ndugu Branham anasema nabii. C'est-à-dire quand un prophète arrive Ni kusema wakati nabii anakuya pour l'église, juu ya kanisa. il vient pour les sauver. Anakuya juu ya kuokoa kanisa. Je continue à lire au paragraphe 99. Mimi naendelea na kusoma. Il dit, Anasema Élie Eli était un signe à son jour. alikuya ni alama muishiku yake. Le prophète Élie. Nabii Elia. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Eti mtu anayesema amina kwa Il hili. était un signe de la parole de Dieu. Alikuya alama ya neno la Le Mungu. jugement pour l'Égypte Na hukumu juu ya Misri et la délivrance pour Israël. na okovu juu ya Israeli. Il voulait croire en lui. Kama baripenda kuamini ndani yake. Amen. Amen. C'est-à-dire quand Dieu envoie un prophète, Ni kusema wakati Mungu anatuma nabii, c'est lui qui le reçoit, mwenye kule kuna mpokea, il est sauvé. eko mwenye Mais kokoa. c'est lui qui le rejette, Lakini ule kona mtupa. pour lui c'est un jugement. Kwaki yeye ni hukumu. Regardez, il a envoyé Moïse. Tazameni anatuma Musa. Peut-être Saa zingine quand ils avaient la promesse, wakati palikuwa na malako, ils s'attendaient que Dieu allait les délivrer d'une manière extraordinaire. baraanza kuchunga se Mungu alipaswa kubaokoa mnamna moyo vya kushangaisha. Peut-être envoyer les anges du ciel Saa zingine atatuma pamalaika ou kumbingu encore envoyer des armées. wala kutuma jeshi. Mais ce n'est pas ça la manière d'agir de Dieu. Sasa ana vile namna ya kutenda kwa Mungu. Notre Dieu se révèle toujours dans la simplicité. Mungu wetu anajifunua mpaka Au munyenyekevu. lieu d'envoyer des chars de fer, Ajabu ya kutuma hii masila ya il moto. envoie un prophète. Yeko natuma nabii. C'est pourquoi frère Branham dit, Sio kwa maana tu Branham anasema. c'est par un prophète Ni kupitia nabii. qu'Israël a été délivré. Israeli iliokoa. Amen. Amina. Donc quand Dieu envoie le prophète, Kusema wakati Mungu anatuma nabii. c'est pour vous montrer Ni njoo kunionyesha. que le temps de la délivrance Ya kusema ni wakati ya wokovu. est arrivé. Inafika. Écoutez ce que frère Branham dit. Mshike kile ndugu Branham anasema. Toujours dans les mêmes messages, Paka mujumbe moya moya. cette fois on peut remonter au paragraphe 59. Hii mara tunaweza kupanda paragraphe 50. Ici, c'est alors que le peuple d'Israël, Hapa ni pale taifa ya Israeli ils étaient en train d'attendre la délivrance. baranza kuchunga wokovu. Écoutez ce que le prophète dit. Mshike kile Des années plus tard, miaka mingi kisha un autre signe apparut. alama ingine kaonekanika. Frère Branham dit, c'était Moïse, Ndugu Branham anasema ilikuwa ni Musa, un prophète. nabii. C'était le signe Ilikuwa ni alama de Dieu ya Mungu pour Israël. juu ya Israeli. Ils avaient fait 400 ans dans la servitude Barikuya barifanya miaka 400 mubutumwa et Dieu leur a préparé un signe na Mungu alibatayarishia alama juste avant la délivrance. mbele ya wokovu yapo, Et il était un signe de délivrance na alikuya alama ya wokovu d'Israël Israeli et un signe de jugement na alama ya hukumu de l'Égypte. ya Misri. Amen. Amina. Voilà la manière d'agir de notre Dieu. Tazameni namna ya kutenda kwa Mungu. Quand il y a un peuple qui est lié quelque part, Kama kuna kwa taifa moja yenye kufunga fashi quand il y moja, a un peuple qui demande au secours,
Kwa wakati kuna kuya taifa inalomba et qu'ils veulent voir la délivrance de Dieu, na banapenda kuona wokovu ya Mungu. Dieu n'envoie jamais un ange avec des ailes. Mungu ashitumake kamwe malaika na mabao. Amen. Amina. Mais Dieu envoie un prophète. Lakini Mungu eko natuma Donc nabii. un prophète, Ni kusema nabii c'est la délivrance qui est dans les camps. ni okovu yenye inakuya mukampi. Un prophète, Nabii c'est la présence de Dieu dans les camps. ni uwepo ya Mungu mukampi. Quand il y a un prophète dans les camps, Wakati kuna kuya nabii mukampi, c'est-à-dire l'esclavage est terminé. ni kusema butumwa bunaisha. Amen. Amina. Écoutez ce que frère Branham dit encore. Mshikikile ndugu Branham anasema tena. Pourquoi crier parle? Juu ya nini kulalamika? Au Sema. paragraphe 19, Paragraphe 19. il dit, Anasema c'est notre délivrance. ni okovu yetu. Écoutez bien ce qu'il dit. Mshikiki mzuri kile anasema. Moïse Musa était le poteau indicateur ilikuya ile mshimamio ya kuonesha de la délivrance d'Israël, ya wokovu ya Israeli. conformément à la parole de Dieu. Paka vile neno ya Mungu iko. C'est-à-dire ceux qui pointaient que la délivrance est arrivée, Ndi kusema ile ratu kuonesha sema wokovu ya Mungu inakuya. c'était Moïse. Ilikuya ni Musa. Quand on voyait Moïse, Wakati barasa kuona on Musa. voyait que la délivrance de Dieu est arrivée. Barasa kuona sema wokovu ya Mungu Quand on inakuya. voyait Moïse, Wakati barasa kuona Musa. l'esclavage de 400 ans Ah, bule butumo kwa miaka 400. était terminé. Purisha. Amen. Amina. Donc Moïse n'était pas une personne ordinaire, Ni kusema Musa shikukuye muntu sa mais bantu il bote. représentait la délivrance de Dieu. Arasa kuonekanisha wokovu ya Mungu. Maintenant, regardez mes frères. Sasa mwangalie wa ndugu. Ce qui est étonnant, c'est quoi? Ili inakuya kushangasha ni nini? On peut prier pour la délivrance, Tunaweza kuomba juu ya mais ondolevu. quand la délivrance même arrive, Lakini wakati wokovu yenyewe les inakuya. gens manquent la révélation de voir cela. Bantu banashinda ufungulivu ya kuona ile. Peut-être pour eux, Saa zingine kwapo. ce n'était juste qu'un bébé. Ah, ilikuya tu ni bebe. Un bébé comme tous les autres. Bebe nsa bantu bengine. Un bébé qu'on est allé cacher sur la mer. Ah, bebe ule barendo kufuchika kule kumai Mais tina. ils ne savaient pas Lakini ashikujue. que leur cri Ya kusema malalamiko yabo. était entendu par Dieu. Mungu Et alishikia. frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema. ils ont mis Moïse sur, comment dire, sur un lac. Ni kusema bariweka Musa Et pamai. il dit, pourquoi les crocodiles n'ont pas bouffé Moïse? Na wanasema juu ya nini ule mamba ashikukure Musa? Les crocodiles, Ule mamba. Bamamba, Mamba. c'est parce qu'ils ont vu Ni juu pariona. que la délivrance de l'Éternel Ya kusema okovu ya wa milele. était en Moïse. Ilikuya ndani ya Voilà Musa. pourquoi même les animaux, Njoo kwa maana tapa nyama. des fois ils voient la délivrance Peko naona hii okovu. que les gens ne peuvent pas voir. Okovu ile bantu hawezi Est-ce kuona. qu'on peut applaudir pour le Seigneur? Tunaweza kupikia kwa mikono njoo ya On est Bwana. toujours en train de parler de Moïse. Tuko naendelesha paka na kusemezea njoo ya Musa. Toujours dans le message, un vrai signe passé inaperçu. Paka mu ujumbe moya moya. Au paragraphe 63. Paragraphe 63. Ici, frère Branham dit, Hapa ndugu Branham anasema. souvent quand la délivrance arrive, Zaidi wakati wokovu inakuya, on manque de voir cela. tuko na shinda kuona ile. Écoutez ce qu'il dit. Mshikiki ile kuna sema. Dieu Mungu envoie ses prophètes eko natuma banabii bake uniquement quand les gens ont besoin d'un prophète. juu ya kusema ni wakati tu bantu beko na lazima na nabii. C'est pourquoi je vous ai dit au début Njoo kwa maana kumwanzo que Dieu n'envoie pas les prophètes comme au hasard. Mungu ashitumake nabii kwa bule hivi. Notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Ni kusema Mungu ashikulake Mungu C'est-à-dire wa bule il bule hivi. envoie un prophète Ni kusema eko natuma nabii parce qu'il y a les besoins d'un juu prophète. kuna kuya lazima ya nabii. Dieu envoie son signe Mungu eko natuma alama yake quand les gens sont prêts pour un signe. juu wakati bantu banakuya tayari juu ya alama. Amen. Amen. Ils ont souffert. Banateseka, Ils ont pleuré. banaria. Et maintenant, Sasa Dieu a vu qu'ils étaient prêts pour les signes. Mungu anaona sasa bariko sasa tayari juu ya alama. Et il les a envoyés un prophète. Nani batumia Maintenant, nabii. frère Branham dit, Sasa ndugu Branham anasema. mais le problème en est que Sasa mambo inakuya ya kusema rarement les gens
kulinakuya tu ya shoko kukonekanika sana kubantu Il ne termine pas, il y a 3 points de suspension. ashishe nuta Ils en arrivent à avoir besoin de l'émotion, beko nafika mlazima ya kupata kule kuchangamuka ou ils veulent quelque chose. wala banapenda kitu fulani. Montre-nous un signe du ciel. Amutoeshe alama ya Mais mbingu. quand Dieu envoie un signe, Wakati sasa Mungu anatuma alama ils ne veulent pas alors voir cela. na abapendu kuona sasa ile. Cela est donc caché Sasa ile inafichwa aux yeux des sages kumacho ya batu et des akili intelligents na bahekima pour être révélé jube ifununue aux enfants qui veulent apprendre. kwa batoto bana banapenda kushikia. Amen. Amina. C'est ça l'homme. Njo ile kivuri. Dieu envoie-nous un signe. Mungu eko natuma alama. Envoie-nous la délivrance. Tutumie ko hii usungulufu. Mais quand les signes de délivrance arrivent, Wakati sasa alama ya wokovu inakuja. ils ne veulent pas voir ça. Abapende kuona ile. Mais les petits enfants Lakini batoto kiloko qui sont errés, penye eri ils voient cela. peko naona Voilà ile. pourquoi ce soir tu es erré. Ndo azame magharibi. Parce que tu as vu les signes de Dieu. Huko mwenye eri nchu unaona alama ya Les Mungu. signes que les autres ne voient pas. Alama ile bantu Mais bengine pa. toi, tu as vu cela. Lakini wewe unaiona. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema. il manque de voir cela. Pe unaposa zaidi ile. Les signes. Alama. Oh, Oh. comme Israël devrait savoir, Sa Israeli alipashwa kujua quand ce bel enfant était né, wakati ule mtoto alizarikwa. quand ils ont levé les yeux Wakati barinyanyula mencho yabo. et qu'ils ont vu Na bariona. par la période des années où ils vivaient, Wakati ile baranza kuishi. tes descendants seront étrangers dans un pays, Na kuchoka maichi ngine. tes descendants Mazawa yabo. seront étrangers dans un pays Batakuya pageni muinchi. qui ne sera point à eux. Ba ile nye haitakuya yabo. Pendant 400 ans, Mu miaka 400. après, Kisha. je les en ferai sortir. Amite batosha. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema. il devrait savoir Baripashwa kujua que le temps était proche. wakati ilikaribia. Amen. Amen. Donc ils avaient la promesse. Barikuya na malako. Mais quand l'accomplissement de cette promesse est arrivé, Na wakati kutimiza kwa ile malako kurifika. ils n'ont rien vu. Hapa kuone kintu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que Dieu a une simple manière de se révéler. Juu Mungu ekutuna namna yake ya chini chini ya Amen. kujifunuliwa. La Amen. délivrance qu'ils attendaient, Ile okofu ile barazo kuchunga. ce n'était pas une armée, Haikukuye jeshi hapana. mais un prophète Lakini nabii. avec un bâton de berger. Na mukonto yake ya kuchunga. Amen. Amen. Et ce bâton de berger-là Na ile mukonto yake ya mchungaji. n'était pas juste un simple bâton. Haikukuye mukonto ya bule Quelque part, frère Branham dit, Na ndio Branham anasema fashi ça moja. représentait la puissance du nom de Jésus. Iraza kuonesha uwezo ya nchini ya C'est-à-dire, Yesu. quand Dieu envoie les prophètes, Ndugusa wakati Mungu anatuma nabii. il ne laisse pas ses prophètes mébredouilles. Ashiachake panabii yake. Il lui donne la puissance. Eko ne bapatia uwezo. Amen. Amina. Et Dieu Na Mungu. est même dans ces prophètes-là. Eko ndani ya panabii pale. Amen. Amen. C'est ce que frère Branham dit. Jo kile ndugu Branham eko nasema. Il le dit, c'est dans le message. Eko naisema mujumbe. Tenez-vous tranquille Mwikale kimya. et voyez la délivrance de l'Éternel. Na muone wokovu ya Non, milele. avant ça, j'aimerais lire d'abord Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mbele ya ile mimi napenda kusoma mujumbe Mungu eko nejificha na eko nejifunuliwa mu unyenyekevu. Au paragraphe 174. Paragraphe 174. Écoutez ce que frère Branham dit. Mushikie kile ndugu Branham eko nasema. Il dit, Anasema. alors Sasa. qu'il n'avait pas pu y arriver par une instruction militaire. Abakufika mkuifika hapo kupitia mafundisho ya Il parle de Moïse. Eko nasema ya Musa. Il n'avait pas pu y arriver par une instruction militaire, Ashikuwezi kufika kupitia kujifunza kwa kiaskari par des études, wala kupitia majifunzo, par une formation scientifique, kupitia kujifunza kwa kisiansa, par la force des armées non plus. kupitia nguvu ya jeshi hapana. Il n'avait pas pu y arriver. Ashikuwezi kufika hapo. Écoutez maintenant. Mushike sasa. Alors
Dieu, Sasa Mungu il lui a donné un vieux bâton nouveau akamupatia ile mkonto ya zamani ya sasa du désert. mujangwa, Et il l'a fait avec lui. na anifanya naye Dieu dans l'humilité, Mungu munyenyekevu yake, la simplicité. unyenyekevu yake. Frère Branham dit Dieu était dans les bâtons Ndugu anasema Mungu alikuya mumukonto ile et dans Moïse. na ndani ya Musa. Tant que Moïse tenait les bâtons, Wakati Musa arasa kubamba ile mukonto, c'est Dieu qui les tenait. ni Mungu jo arasa Parce kubamba. que Dieu était dans Moïse. Jo Mungu alikuya ndani ya Musa. Certainement. Hakika C'est-à-dire Moïse n'est pas venu seul. ni kusema Musa ashikukuya ye Dieu mwenyewe. était dans lui. Mungu alikuya ndani ya Et Musa Dieu était dans son bâton. na Mungu alikuya ndani ya En mkonto d'autres yake, termes, la délivrance qu'ils attendaient, na ile wokovu barasu chunga ça venait de Dieu par Moïse. iraso kuya kwa Mungu kupitia Musa. Quiconque rejetait Moïse, Ule wote arasa kutupa Musa, il rejetait la délivrance de Dieu. arasa kutupa ile Amen. ondolevu ya Mungu. Laissez-moi vous dire une chose. Mwenye acha niambie kitu Le moja. salut se rapporte toujours à un homme. Okovu inakuyaka paka Si kwa vous mtu. voulez être sauvé Kama unapenda et okolewa que vous renvoyez l'envoyé de Dieu, na unatupa ule Mungu anatuma, c'est Dieu que vous avez renvoyé. ni Mungu jo anatupa, Et pour vous, c'est un jugement. na kwenu ni inakuwa hukumu. Amen. Amina. C'est ça la manière de faire de Dieu. Jo namna ile Mungu eko nafanya. Regardez, Mwangalie. même des temps après, des générations après, Hata kisha miaka na miaka, le monde entier, dunia mzima la race humaine bantu était liée bari bafunga par les péchés. kupitia dhambi. Il fallait quelqu'un Ilipashwa muntu qui viendra mwenye alipashwa kuya pour les sauver. jo kupaokoa. Amen. Amen. Et Dieu s'est constitué lui-même une chair humaine. Na Mungu ye mwenye akejitunga mwili Et il est venu comme un prophète. na anakuya sana nabii, Mais quand il est venu, lakini wakati alikuya il ne voulait pas voir. abakupendi kuona. Ils étaient en train de lire les Écritures. Baraza kusoma maandiko, Mais à l'accomplissement de ces Écritures, lakini pa kutimizika kwa miandiko ils n'ont pas voulu voir cela. abakupendi kuona ile. Amen. Amen. Mais le salut de Dieu Lakini okovu ya Mungu vient toujours par un homme. inakuyaka Et kupitia paka muntu, quiconque na kila muntu refuse cet envoyé de Dieu, anakatala ule Mungu anatuma, il refuse salut de Dieu. anakatala okovu ya Il Mungu, refuse la délivrance de Dieu. anakatala okovu ya Voilà Mungu. pourquoi ma prière ce soir, Sio kwa maana maombi yangu c'est magharibi que vous ne puissiez pas regarder un prophète, na kusema ile wote unaweza kuona nabii, que vous ne puissiez pas regarder un prophète msipate kuona nabii comme étant un homme ordinaire. za muntu sa bantu bote, Mais le prophète que Dieu vous envoie, na nabii ule Mungu anamitumia c'est votre salut. ni okovu yenu, C'est votre délivrance. ni uondolevu yenu. Voilà pourquoi ce soir nous sommes des hommes heureux. Jo kwa maana mara tunakuya bantu Parce benye que nous avons reçu la délivrance de le Seigneur. jo tunapata okovu ya Bwana. Et frère Branham donne même un autre exemple. Na ndugu Branham analeta mfano mwingine, Il dit, anasema Élie Eli était aussi un signe de délivrance. alikuya naye alama ya okovu. Maintenant, regardez mes frères. Mwangalie wa ndugu, Il était un signe de délivrance pour tout Israël. alikuya alama ya okovu njo Mais Israeli yote, ils l'ont rejeté. lakini palimutupa. Élie s'est retrouvé seul au torrent de Kérit. Eli akalikuta ye mwenyewe kule kumaji ya Torati, Là au torrent, kule kumaji ya Dieu Torati. avait déjà préparé une veuve Mungu alikuwa kutayarisha bikira qui moya devrait le recevoir. mwenye alipashwa C'est kumpokelea. pourquoi il a dit à Élie, Jo kwa maana alimwambia Eli, quitte le torrent toka kule et kutora va à Sarepta. na wende kusare, Parce que j'ai ordonné à une veuve jumi na ruhusi kwa bikira moya de te nourrir. ya kukurisha. Et frère Branham dit la veuve de Na Sarepta, ndugu Branham sema ule fefa kusare c'est le type de l'église. inakuwa ni mfano ya kanisa. C'est-à-dire quand Dieu suscite un prophète, Wakati Mungu analamusha nabii, il a déjà préparé asha kutayarisha une veuve quelque part na vijana moya fashi qui moja va le recevoir. mwenye Et atamupokea, cette veuve-là, c'est toi. na ule vijana ni C'est wewe, toi qui es assis ici. ni wewe ushakala hapa. C'est une question de minorité. Ni swali tu ya watu kiloko, Ce n'est pas une question de beaucoup de
de gens. ana mambo ya bantu ba mingi. C'est une question de minorité. Ni swali ya bantu kiloko. Maintenant, regardez une chose. Sasa mwangalia kintu kimoja. Quand Élie est arrivé, Wakati Elia alifika, la veuve l'a reçu. mjane akampokea. Et Élie lui a dit, Na Elia akamwambia, donne-moi à boire. unipatie maji ya kunywa. Elle est allée, elle lui a donné à boire. Na anaenda kubeba maji ya Et kunywa. Élie lui a dit, donne-moi aussi un gâteau. Na Elia anamwambia sema unipatie tena mkate. Écoutez mes frères, Mshike wa ndugu. après avoir reçu l'envoyé de Dieu, Kisha kupokea ule Mungu alituma. c'était la délivrance pour la veuve. Ilikuwa sasa ile Parce wokovu qu'il njia ya y mjane. avait un problème dans sa maison. Juu kulikuwa mambo munyumba Il y yake. avait la famine dans sa maison. Munyumba yake mulikuwa Mais njala. pour que cette famine puisse se terminer, Juu ya kusema ile njala ipate kuisha. il fallait que Dieu envoie Élie le prophète. Ilipasha Mungu atuma Et Elia quand nabii. Élie le prophète arrive, Wakati Elia nabii sasa il alifika, avait le ainsi dit le Seigneur. alikuwa na hivi Bwana Et anasema. il a dit à la veuve, Anamwambia sasa mjane, l'huile mafuta et la farine na bunga ne manquera plus dans ta maison. abutakosa munyumba yako. Personne ne peut recevoir Élie le prophète Muntu hata mwashiwezi kupokea Elia nabii et rester le même. na anapekia paka pia Parce que kule. Élie le prophète, c'est la délivrance. Elia nabii ni Et wokovu. aujourd'hui, Na leo il y a eu une veuve quelque part kunakuwa mjana mwe qui fasi fulani. s'est écriée aussi. Na yeye lalamika Je naye. suis comme la vieille Sunamite. Na mimi nakuisa ule wa Mais kusinamita. où est le prophète Élie? Sasa nabii Musa eko wapi? Et Dieu lui a envoyé Élie le prophète. Na Mungu anamtumia Elia nabii. Peut-être tu as des problèmes ce soir. Sasa ndugu na mambo imangani. Laisse-moi te dire, Acha tu nikwambie. as reçu Élie le prophète. Unapokea Elia Et nabii. comme tu as reçu Élie le Na prophète, vile unapokea Elia nabii, si ce sont des maladies, kama ni magonjwa, que cela s'arrête. ile ishipate kushimama. Si c'est la famine, Kama ni njala, le Dieu d'Élie, Mungu wa ce Elia n'est pas un Dieu historique, ana Mungu wa c'est historia, un Dieu de la réalité. ni Mungu wa C'est ukweli. un Dieu qui répond par les faits. Ni Mungu yuko na jibu kupitia Comme tu moto. as reçu Élie le prophète, Kama vile unapokea Elia nabii, que tu sois délivré. upate kufunguliwa. Amen. Amina. Parce que Élie le prophète, Juu Elia nabii c'est la délivrance pour toi. ni ufungulivu juu La yako. délivrance dont tu as tant cherché. Ile wokovu ile unatafuta La tamani. délivrance dont tu as tant attendu. Ile wokovu unachunga inakawia. Ce n'est pas Michael qui viendra avec. Ana Mikaeli atakuya Ce nayo. n'est pas Gabriel qui viendra Ana avec. Gabriel atakuya nayo. Mais c'est un prophète. Lakini ni nabii. Voilà pourquoi Njoo kwa maana. tu es plus heureux que les témoins de Jéhovah. Unakuwa mwenye heri kushinda hata Tu es plus heureux que les kimbanguistes. Unakuwa mwenye heri kushinda hata Parce que bakibangu. toi, tu as reçu un prophète Juu wewe unapokea nabii. avec la confirmation de la colonne de feu. Na hakikisho ya nguzo la Et moto. quiconque reçoit le prophète, Na kila mtu leo kunapokea nabii. il doit être délivré. Anapasha Et kuokolewa. laisse-moi te dire, Acha nikwambie. il y a la délivrance dans les camps. Kuna kuya okofu mkampi. Remarquez Moïse, Mwangalie Musa. quand il était devant la mer Rouge, Wakati alikuwa kumbele ya bahari mwekundu. pendant qu'il plairait les enfants d'Israël, Wakati watoto wa Israeli waraanza kulia. pendant qu'il disait que nous sommes en train de mourir, Wakati baraza kusema tuku nende na kufa. Moïse les a dit, Musa alipambia. tenez-vous tranquille Mwikale kimya. et voyez la délivrance de Na l'Éternel. muone okofu ya Parce milele. que Moïse même, Juu Musa yeye mwenyewe il était la délivrance. alikuya okovu. Et laisse-moi te dire ce soir, Acha nikwambie sasa tu magharibi. as un prophète dans les camps. Uko na nabii mkampi. Peu importe la mer rouge qui est devant toi. Hata kama bahari mwekundu iko Moi, kumbele kuku ya je chini. te dis ce soir, reste tranquille. Mimi nakwambia magara sema pakia kimya. Reste calme. Wewe ikala tu kimya. Il y a un prophète dans Kuko les camps. nabii mkampi. Amen. Amina. Même quand ils étaient dans le désert, Hata kama wakati balikuwa mjangwa. malgré tous les problèmes qu'ils pouvaient avoir, Hata mambo ile baripasho kuya na ilikuwa ya chini. Moïse était la solution. Musa alikuya ni jibu. Quand il n'y avait plus de l'eau, Wakati bakukuya na maji. ce n'est pas à Aaron qu'on allait demander. Haikukuya kwa Ce Aroni n'est ile pas baripasho à na kulomba. Myriam qu'on allait demander. Haikukuya kwa Miriam ya kwenda kulomba Mais mai. on allait voir Moïse. Baraza kwenda kuona Musa. Moïse, Musa, nous mourrons.
tuko nakufa, on n'a pas d'eau. hatuna na mai. Et Moïse frappa les rochers Na Musa akapika kumwamba et il y avait de l'eau. na kulikuya mai. Quand il y avait la famine dans les camps, Wakati kulikuya njala mkampi, on allait voir Moïse. baraza kwenda kuona Musa. Moïse, nous n'avons pas à manger. Musa hatuna na Et vyakulia. quand Moïse élevait les mains, Wakati Musa rasu kunyonyesha il y mikono, avait la nourriture qui tombait du ciel. kulikuya chakula irasa kwa Et nguvu natoka même kumbingu. quand cette nourriture les a dégoûtés, Hata vile chakula ile ilibatoka kuroho, on allait toujours voir Moïse. baraza kwenda kuona paka Musa. Moïse, on ne fait plus de la manne. Musa hatukuya tena Et ile mana. quand Moïse priait, Wakati Musa rasa kuomba, il y avait des oiseaux du ciel qui tombaient. kulikuya bandege baraza kuleta bana nguvu. Et il pouvait manger de la viande. Barwezi kuria Et ile les nyama. prières d'un prophète Na maombi ya nabii sont infaillibles. iko ya sho kushindwa. Voilà pourquoi on allait toujours consulter Moïse. Jo kwa mara baraza kwenda kuona paka Musa. Ce soir, je ne sais pas ce qui manque dans ton camp. Hii magharibi shijue ili napusa mkampi Mais yako. laisse-moi te dire, Acha sasa peu nikwambie. importe le problème que tu as, Hata kama mambo uliko nayo kuyaje, va consulter Moïse. wewe ndo angalia Musa. Le Moïse d'aujourd'hui. Moizi wa leo. Frère Branham dit, Ndio Branham anasema, les messagers du temps du soir, mjumbe na mjumbe wakati ya magharibi ils doivent répondre wanapaswa kujibu aux besoins de l'église. akuma malazima ya kanisa. Amen. Amina. Son message est ici. Hiyo ujumbe iko hapa. La parole parlait de Dieu. Neno yenye kusema ya C'est Mungu. comme si Moïse lui-même Ni kusema iko na kusa Moizi yeye mwenyewe. est dans les camps. Eko Parce mkampi. qu'on ne peut pas séparer Moïse de son message. Jo atuwezi kuachanisha Musa na ujumbe Et yake. comme Moïse est dans les camps, Sasa vile Musa iko mkampi, sois calme ce soir. wewe ikala kimi De magharibi. tes yeux même là. De tes yeux même là. Na mechi yenu Tu vas voir la délivrance de l'Éternel. utaona okovu ya milele. Donc c'est ça la manière de faire de notre Dieu. Ni kusema njoo namu ni ya Mungu yetu ya kutenda. À chaque fois qu'il y a un peuple qui a besoin de délivrance, Wakati kila mara kuna kuya taifa na lombesha wokovu, il envoie toujours un prophète. anatumaka paka nabii. On a parlé même de Jésus. Wanasema hata njia ya Yesu. D'ailleurs, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Mimi napenda kuiangarishisha mbele kitu kimoja. Parce qu'à chaque fois que cette délivrance s'accomplit, Juu kila mara ile okovu inatimizika, les gens rejettent toujours cela. bantu beko natupa kila mara ile. Si vous prenez le livre d'Ésaïe, Kama tunabeba kitabu kia Isaya. Ésaïe 61, Isaya sura ya 61. Ésaïe 61, écoutez, Ésaïe donne une prophétie. Isaya iko naleta nabii. Et qu'est-ce qu'il dit? Na nini iko nasema? Il dit, l'Esprit du Seigneur, Anasema l'Éternel, roho ya Bwana wa milele est sur moi. iko yulu yangu. Car l'Éternel m'a oint Kwani wa milele alinipakala pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. juu ya kuleta habari njema kwa baole. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ananituma juu ya kuponesha pale banakuwa na mioyo yenye kuvunjikwa. Et ceux qui ont le cœur brisé pour proclamer aux captifs la liberté. Na juu ya kusema ufungulifu kwa wale barifungwa. Écoutez. Mushikie. Et aux prisonniers la délivrance. Na bale barifungwa bapati kubaweka huru. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Juu ya kutangaza mwaka ya neema ya milele. Et un jour de vengeance. Na siku ile ya kuua wala kuabishwa de notre Dieu. Ya Mungu wetu. Pour consoler tous les affligés. Juu ya kufariji wale wote wenye kuya na mamambo na mioyo yenye kuvunjikwa. Ça c'était une promesse. Ile ilikuwa ni malako. C'est-à-dire il allait venir un oint. Ni kusema kupasha kuya mpakaliwa. Celui qui devait apporter la délivrance aux captifs. Mwenye alipasha kukuleta okofu kwa wakufungwa. Mais comme toujours. Sa kila mara. Quand ce oint-là est venu, wakati ule mpakaliwa anakuya, ils ont manqué de voir cela. Barishinda kuona ile. Ce oint-là est venu, c'est dans Luc chapitre 4. Ule mpakaliwa anakuya mu Luka sura ya 4. Luc chapitre 4. Luka sura ya 4. À partir du verset 16. Kwanza kumstari ya 6. Écoutez ce que la Bible dit. Ici on parle de Jésus. Ya 16. Il dit, il se rendit à Nazareth. Inasema
akaenda ku Nazareti où il avait été élevé. kwenye kule barimunyanua, Et selon sa coutume, na kufuatana na kisela kyake il entra dans la synagogue akaingia msinagogi les jours du sabbat. siku ya Sabato, Il s'éleva pour faire la lecture. akashimama njoo kusoma, Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. na bapatia kitabu kya nabii Isaya, L'ayant déroulé, na akaifungula il trouva l'endroit où il était écrit: akatanishile fashile barandikwa, l'Esprit du Seigneur est sur moi. roho ya Bwana iko yulu yangu. C'est-à-dire, Jésus a commencé à relire d'abord la promesse. Ni kusema Yesu akaanza mbele kusoma tena ile malako, Il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi akasema roho ya Bwana iko yulu yangu parce qu'il m'a oint. juu ilinipakaliwa Amen. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. juu ya kusema habari njema kwa masikini, Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, na alinituma juu ya kuponesha wale wanakuwa na mioyo yenye kuvunjika, pour proclamer aux captifs la délivrance. juu ya kuleta kwa wale barikuya wenye kufunga wokovu, Ils recouvrèrent de la vie. na bakapata uzima, Le couvrement de la vie. na baka Kubapatia uzima, na kubapatia kuona, uzima, pour envoyer libres les opprimés, juu ya kuweka pale barikuwa basha kufunga uhuru, pour publier une année de grâce du Seigneur. juu ya kutangaza mwaka ya neema ya Bwana. Écoutez maintenant la suite. Kushiki sasa Ensuite, il Kisha. roula les livres, akafunga tena kitabu, les remit au serviteur akapatia wale, akapatia et mtumishi s'assit. na kekala. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue Watu wote wale walikuwa msinagogi avaient les regards fixés sur lui. banaanza kumwangalia. Alors Jésus Kisha sasa Yesu commença à leur dire: akaanza kubambia, aujourd'hui, leo cette écriture, hii andiko, cette parole d'écriture hii neno ya hii andiko que vous venez d'entendre yenye mnatoka mkushikia est accomplie. inatimizikwa. C'est-à-dire, celui qui devrait être loin Ni kusema ule alipasha kupakaliwa pour apporter la délivrance, juu ya kuleta wokovu c'était Jésus. ilikuwa ni Et Yesu, cette écriture d'Esaïe na ile andiko ya Isaya était accomplie sur leurs yeux. ilitimizika kumbele macho hapo. C'est-à-dire, la délivrance dont ils attendaient, Ni kusema ile wokovu baraza kuchunga ça ne pouvait pas venir par Gabriel, haikupasha kuya kupitia mais Gabriel, par le Seigneur Jésus, lakini kupitia Bwana Yesu qui était venu comme un prophète, mwenyewe alikuya sana nabii, sur qui il y avait l'Esprit de Dieu. na yule yake pariko ya roho ya La Mungu, personne qui envoie la délivrance au peuple, na mundu na unatuma ile wokovu kwa Mungu kwa watu, il est toujours loin de l'Esprit de Dieu. eko paka mwenye kupakalia kwa roho Il ya Mungu, vient avec l'Esprit de Dieu. eko na kuipaka na roho ya Mungu. Maintenant, écoutez la suite. Sasa mshikia ile nafuata. Alors, il commença à leur dire, Kisha bakaanza non, kusema pas ça. Et Hapana. tous, au verset 22, 22. et tous lui rendaient témoignage. na wote waraanza kuleta ushuda, Ils étaient étonnés des paroles de grâce barikuwa benye kushangawa na ile neno ya neema qui sortaient de sa bouche. yenye ranza kutoka mkinywa yake, Et il disait, na baraanza kusema n'est-ce pas le fils de Joseph? ana huyu mtoto wa Yusufu, C'est ça l'homme. njo muntu ule. La délivrance est là, Wokovu yuko hapa, mais il se pose des questions. anaanza sasa kujiswali, C'est le fils de Joseph, ana huyu mwana wa Yosefu, le charpentier. huyu wa kupopola mambao. Amen. Amina. Tout ça, c'est quoi? Ile yote ni nini? La manière la plus simple de se dévoiler de Dieu. Namna tu ya unyenyekevu ya Mungu ile kuna jifununiwa. Il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? Bakaanza kusema ana huyu mtoto wa Yusufu. Jésus leur dit, Yesu akibambia, sans doute vous m'appliquez ces proverbes. bila kushakia mko nasema hii misemo, Médecin, munganga, guéris-toi toi-même. wiritunze we mwenyewe, Et vous me direz, na mtanyambie fais ici dans ta patrie, fanya hii hapa mu kipande kyako hiki, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. fanya hiki mu kipande kyako yote ulifanya kule kwa Kapernaum ile Je saute un peu verset 25. 25. Je vous le dis en vérité. Mimi nielezea mu kweli, C'est Jésus qui parle. ni Yesu kunasema. Il y avait plusieurs veuves en Israël. Kule ku Israeli kulikuwa bachana pa mingi Du temps d'Élie,
wakati ya Eli, lorsque le ciel fut fermé 3 ans wakati mbingu barifunga miaka 3 et 6 mois, na miezi 6, et qu'il y eut une grande famine sur toute la na terre. kukakuya njala yemwe ya nguvu pa bulongo Mais bote. cependant, Njo pale sasa Élie Eli ne fut envoyé vers aucune d'elles, ashikutume kwa mmoja hata mmoja wapo, si ce n'est vers une veuve à Sarepta. kama tu akuye kwa mjana tu moyo wa kusarepta. C'est-à-dire les veuves, Ni kusema mjana, ça typifie les églises. pajana pale panaonekanisha Il kanisa. y en avait plusieurs. Kurikuya pajana pa Mais mingi, celui qui reçoit l'envoyé de Dieu, lakini ule anapokea ule Mungu anatuma ce n'est qu'une seule veuve. arukia tu ni mjana C'est pour moya. dire que notre Dieu, Ni kusema Mungu wetu il n'est pas dans la multitude, ashina mu ile ya mais mingi, il est le Dieu des minorités. anakuya Mungu tu wa nkunji ya kibantu Alors kiloko. vous êtes heureux petit troupeau ce soir, Sasa ukunji kiloko Mungu penye Eli parce que magharibi. vous êtes comme la veuve de Sarepta. Unakuya saa mjana wa kusarepta. Écoutez, il ajoute encore, Mushiki anaongeza tena. il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël, Kurikuya tena ba mingi kule ku Israeli. plusieurs lépreux en Bale- Israël, Ba lepre ba mingi ku Israeli. du temps d'Élisée, Wakati ya Elize, les prophètes, nabii, et cependant, na njo pale aucun d'eux ne fut purifié, hata mmoja wapo ashikutakasiwe si ce n'est Naaman le Syrien. kama kukuye tu Nama wa kusirien. Écoutez maintenant, Mushike sasa. ils furent tous remplis de colère. Pote bakapata sasa kishilani. Ils furent tous remplis de colère Bakapata sasa kishilani dans la synagogue musinagogi. lorsqu'ils entendirent ces choses. Wakati barishikibi bintu Et s'étant levé, na akashimama, tout le monde s'est pote levé. sasa bakashimama, Ils les chassèrent de la ville. bakamwandama sasa mumudi mule. Ils ont chassé qui de la ville? Barandama nani mumudi? Jésus. Yesu. La délivrance qu'ils attendaient, Ile okovu baraza kuchunga. ils l'ont chassé de la ville. Bane yandama mumudi. Amen. Amin. Ils l'ont chassé de la ville Bakayandama mumudi et les menèrent jusqu'au sommet de la montagne, na bakamupeleka paka na kule kuchongo yulu ya mulima. sur laquelle leur ville était bâtie, Yulu yenye pale inti yabu barienga pale. afin de les précipiter en bas. Juba pate kumutupa chini. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, Lakini Yesu akapita katikati yabo s'en allant. na akaenda. Amen. Amin. Ils ont rejeté Jésus. Barimutupa Yesu. Les prophètes de leur jour. Nabii wakati Et yabo. en d'autres termes, Mumisemo ingine. c'est comme si ils ont rejeté la délivrance. Yukusa baritupa uondolevu. Voilà pourquoi vous et moi nous sommes plus heureux. Joko mana mwe na miye tu Parce kwenye que eri. nous n'avons pas rejeté la délivrance, Juu atutupe wokovu. mais nous avons reçu la délivrance. Lakini tunapokea wokovu. Maintenant, remarquez une chose. Sasa mwangalie kitu Dans la kimoja. prophétie d'Ésaïe, Ile munabii ya Yesaya on parle d'une année de grâce. banasema ya mwaka ya neema. Celui qui devrait venir, Wila alipashwa kuya, il devrait apporter une année de grâce. alipashwa kuleta mwaka ya Et neema. frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema l'année de grâce, hiyo mwaka ya neema c'est le jubilé. inakuya ni Et yubile. qu'est-ce que le jubilé? Na yubile ni nini? C'est quand les esclaves étaient enfermés Ni wakati patuma et balipafunga. que l'année de grâce est arrivée. Na mwaka ya neema Et inafika. quand l'année de grâce arrive, Na wakati mwaka ya neema inafika, il y avait un sacrificateur. kulikuya mkoani. Il pouvait sonner de la trompette. Haliwezi kuririsha Et parapanda. quiconque attendait le son de la Na trompette, kila mtu anaweza kushikia muririo ya il parapanda. était libre. Alikuya huru. Et quand je dis libre, Na wakati mimi nasema huru c'est une délivrance totale. ni okovu ya mutele. C'est-à-dire recevoir un prophète, Ni kusema kupokea nabii c'est l'année de grâce pour vous. ni mwaka ya neema juu yako. Recevoir un prophète, Kupokea nabii c'est le jubilé pour vous. inakuya ni yubile yenu. Écoutez ce que frère Branham dit. Mshike sasa kile ndugu Branham anasema. Il est dit, c'est dans aujourd'hui cette écriture est accomplie. Anasema mu ujumbe leo hii andiko Au inatimizika. paragraphe 46, Paragraphe il 46. dit Anasema l'année de grâce, mwaka ya neema. comme nous le savons, Sasa vile tunajua
tous, en tant que les lecteurs de la Bible, shipote saba kusoma Biblia c'était l'année de jubilé. ilikuwa ni mwaka ya yubile. C'était à l'époque où tous les esclaves Ilikuwa ni wakati ile batuma bote et les prisonniers, na bafungwa bote comme ils étaient, sa vile barikuya avaient été faits prisonniers. bari bafanya bafungwa Ils devraient donner un fils pour payer une dette. bari pasha kuleta mtoto mmoja kulipa Il ndeni. y a un espace vide là-bas. Kuna kuya wazi Et pale il dit, na anasema ils étaient dans l'esclavage. barikuya mubutumwa Ou combien de temps ils étaient censés y être. na wakati ngapi ile barikuwa mapasha kuya. Lorsque l'année de jubilé arrivait, Wakati mwaka ya yubile raza kufika, lorsque la trompette sonnait, wakati parapanda raza kuria, tout homme pouvait devenir libre muntu yote aliwezi kuya uhu si il le voulait. kama alipenda kuya uhu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema tu es libre, uko uhuru, tu n'es plus esclave. hauna tena mtumwa. Au paragraphe 48, Paragraphe 48. quel parfait exemple. Ni mfano kani Écoutez kamilifu. bien, Mshike mzuri. est-ce de l'évangile de Jésus-Christ? Eti ni injili ya Bwana Yesu Kristo. Lorsqu'il est prêché, Wakati anahubiri c'est un temps de grâce ni wakati ya neema et un temps de jubilé na wakati ya yubile pour tout le monde. kwa bantu bote. Peu importe qui tu es, Hata kama unakuya nani, peu importe ta couleur, hata kama unakuya wa même rangi si tu aje, es noir ou blanc, kama unakuya mzungu wala peu mweusi, importe la dénomination à laquelle tu appartiens, hata kama unakuwa zebu ya je, peu importe combien tu es tombé dans le péché. hata kama mara ngapi unaangukia Est-ce mzambi, qu'on peut dire amen à ça? eti tunaweza kusema Ou kwa ce hili. qui ne va pas avec toi. Wala yote la yendeke mzuri Frère na we. Branham dit, Ndugu Branham tu anasema peux devenir libre munakuya huru lorsque tu entends sonner la trompette. wakati unashikia banaririsha La mparapanda. trompette de l'évangile de Dieu. Parapanda ya injili ya Mungu. Et nous aussi, on nous a promis le son de la trompette. Na shie banetulaka imuririo ya Et parapanda. le son de la Na trompette, muririo ya parapanda. ce n'est pas un ange qui descendra du ciel Ana malaika mwenye atashuka et kumbingu. qui va trompeter avec une trompette. Na ataririsha parapanda. Voici le son de la trompette. Tazameni ile muririo ya Dieu parapanda. nous a envoyé un prophète Mungu anetutumia nabii. et il a sonné la trompette. Naririsha parapanda. Si tu es lié, Kama uko mwenye kufungwa. est-ce que tu n'as pas entendu le son de la Ni trompette? nini ushikie kwa muririo ya parapanda? Si tu as entendu le son de la trompette, Kama unashikia muririo ya ce parapanda. soir je t'annonce que tu es libre. Hii magharibi nakujisha sehemu kwa huru. Ce soir je t'annonce que tu es délivré. Hii magharibi nakujisha sehemu nakuya mwenye Amen. kufunguliwa. Amen. Le son de la trompette a retenti. Muririo ya parapanda inaria. Écoutez mes frères. Mushikie banduku. Et frère Branham dit, Na ndugu Branham anasema cela arrivait à la 7e année. yili ranza kufika mu mwaka ya Et saba. aujourd'hui, Na leo nous sommes à la 7e année. tunakuya mu mwaka ya Et saba. Dieu nous a envoyé un sacrificateur, Na Mungu anetutumia mkoali. un prophète. Nabii. Et il a sonné la trompette. Na ririsha parapanda. Et ce soir, tu es libre. Na hii magharibi uko huru. Alors, Sasa dans l'Ancien Testament, mwagano la gale. quand on entendait le son de la trompette, Wakati tunapaswa kushikia muririo ya parapanda. chacun pouvait dire à son maître, Kila mtu anaweza kuambia mwalimu yake. tu n'as plus le droit sur moi. Hauna tena na urusi pangu Je mimi. suis libre. Niko huru hapa Toi sasa. qui me fouettais, Wewe unaanza kunipika fimbo. toi qui me maltraitais, Wewe unaanza à kunitesa. cause de la trompette qui Juu vient ya d'être parapanda hii sonnée, panaririsha. je suis libre. Niko huru. Ce soir, Hii magharibi. tu peux dire à ton maître, Unaweza kuambia mwalimu à wako. la maladie qui te tourmente, Ile malari kuna kusha. j'ai entendu le son de la Mimi trompette nashikia muririo ya parapanda. et ce soir, je suis libre. Na hii magharibi niko huru. À la pauvreté qui te tourmente, Kupu maskini bulibu kuna kuteswa. j'ai entendu le son de la Mimi nashikia trompette muririo ya et parapanda. aujourd'hui, je suis Na libre. leo niko huru. À tout ce qui ne va pas, Kwa yote la yendeke. moi je te dis ce soir, Mimi nasema magharibi. à cause de la trompette, Juu ya hii parapanda. jette ta houe,
tupa njembe yako et va-t'en, tu es libre. na wende uko À huru. cause de la trompette, Juu ya parapanda, libère-toi de tes maladies. uache huru kwa magonjwa. Libère-toi de tes problèmes. Uache huru kwa mambo yako. Libère-toi de ta pauvreté. Uache huru kwa maskini. Libère-toi de ton péché. Uache huru kwa dhambi yako. Amen. Amina. La trompette a déjà sonné. Parapanda basha kuiririsha. C'est à toi de jeter ta houe. Ni kwako wewe ya kutupa njembe. Ne sois pas comme Johnny le corbeau. Ushikuye saa corbeau. Johnny le corbeau. Johnny le corbeau. Vous savez ce qu'il a fait? Munajua kila alifanya? Il était lié quelque part. Bari mufunga fashi moivi. Quelqu'un est venu avec un couteau Muntu mwana kuina kisu. et il a coupé la corde. Anakata nkamba. Mais Johnny le corbeau est resté sur place. Johnny ule kunkuru akabakia paka pale. Alors qu'il était libre, Pali alikuwa huru. ne sachant pas qu'il était libre, Bila kujua aseme ko huru. il est resté sur place. Ule Johnny kunkuru Ce akabakia soir, paka pale. Hii magharibi. ne sois pas comme le corbeau. Wewe ushikuisa kunkuru. Tu as entendu la trompette? Unashikia muriri ya Que parapanda. tu sois libre. Upate kuya huru. Que tu jettes toi-même ta houe. Na wewe mwenyewe upate kutupa njembe yako. Amen. Amina. Que tu prennes une décision. Ubebe sasa mpango. J'ai entendu la trompette. Mimi nashikia parapanda. Et toi, mon problème, Na wewe mambo yangu. tu t'arrêtes par ici. Upate kushimama hapa. Maintenant, écoutez mes frères. Sasa mshikie bandu yangu. Quiconque entendait le son de la trompette Kila muntu la razu kushikia muriri ya et parapanda. refusait d'être libre, Na razu kukatala kubakia huru. on perçait son oreille. Baranza kutobola rishikio yake. De manière à ce que, Munamuna kusema même si une autre fois on sonnait la trompette, hata kama mara ingine banaririsha tena parapanda. lui là n'entendra jamais. Yeye ashita shiki yake kamwe. C'est-à-dire, il est condamné à jamais. Ni kusema hapa na mhukumu paka na Voilà pourquoi la trompette d'aujourd'hui, Tazameni sasa njoo ya nini parapanda ya leo. si cela vous rate, Kama hili ni mipusa. c'est fini pour toi. Kwako kunaisha. Amen. Amina. C'est fini pour toi, tu es condamné à jamais. Weye kunaisha kwako na bana kuhukumu paka na Mais ce kurufu. soir, je bénis le nom de l'Éternel pour toi. Na ima mimi nakwambia nti na milele juu yako. Parce que tu as reçu les prophètes Juu unapokea nabii. et tu as entendu le son de la Na trompette. unashikia muriri ya parapanda. Et ce soir, tu es libre. Na ima karibu ko huru. Si tu es entré ici étant lié, Kama ulikuwa hapo mwenye kufungwa. que tu sois délivré juste en sortant. Upate kufunguliwa Si paka na tu es mwisho. entré ici avec des maladies, Kama ulikuwa hapa na à magonjwa. cause de la trompette d'aujourd'hui, Juu ya parapanda ya leo. que tu sois guéri au nom de Jésus. Upate kuponyeshwa mjina Yesu. Alors ce soir, tu es plus que heureux Ima karibu na shini hata mwenye eri. parce que tu as vu la délivrance de l'Éternel. Juu naona wokovu ya milele. La parole faite chair de ton jour. Neno yenye kulifanya mwili ya Les leo. prophètes de ton jour. Nabii wa siku yako ya Et leo. tu dois être fier de toi. Na unapaswa kuwa na furaha juu Même yako. si tu rencontres des situations difficiles dans Hata ta kama vie. unakuya na mambo ya nguvu kumbele yako. Même si tu rencontres des montagnes insurmontables. Hata kama unakutana na mamilima ya sho kupanda kumbele yako. N'oublie pas une chose. Mushisabu kintu kimoya. Il y a les prophètes dans ton camp. Kunakuya nabii mkampi Et yako. tant qu'il y a les prophètes, Na wakati kunakuya nabii. la délivrance est disponible. Wokovu inakuya hapo. Ce que moi je te demande, Kile mimi nakulomba. reste calme. We bakia tu kimya. Le message d'aujourd'hui Ujumbe ya leo. combattra à ta place. Itakombana pafashi yako. Amen. Amen. Reste calme. We bakia tu kimya. Les messages et les prophètes d'aujourd'hui, Ujumbe na nabii wa leo. ils vont répondre à tout ce que toi tu as besoin. Pata jibu kwa ile wewe nalazimishwa. Que le Seigneur Dieu vous bénisse richement. Na Bwana Mungu amebariki mutele. Soyez délivrés ce Mupate soir kufunguliwa hii magharibi. à cause de la trompette qui a retenti. Juu ya parapanda yenyewe na ria. Pendant que nous nous mettons debout Wakati tuko na shimama yulu. et qu'on va nous entonner un cantique Na wakati batetutumia mwimbo. et nous allons prier le Seigneur. Na tutaomba Bwana. Seigneur sonnera et le temps n'est plus. Il viendra l'éternel matin radieux. Quand les sauvés de la terre s'assembleront sur l'autre rive. Quand l'appel retentira, je serai là.
soin. Quand nos vies s'achèveront et notre tâche accomplie, quand l'appel retentira, je serai lui. Quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira là-haut, quand l'appel retentira. Quand l'appel, Quand l'appel retentira, je serai là. nous allons tous nous approcher dans la présence de Dieu. Tutakaribia sisi zote mwepo ya Mungu. Nous allons prier le Seigneur Tutaomba Bwana afin que nous soyons délivrés ce soir. juu tupate kuokolewa hii magharibi. Chacun de son chef de corvée. Kila mmoja wetu anakwenda. Prions le Seigneur. Tuombe Bwana.